nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une méga ouverture de puzzle. J'ai commandé 3 colis, plus la box Trevel du mois que je n'ai pas encore ouvert. On est le 12 juillet. J'ai fait une commande le 26 juin, une autre commande le 29 et une dernière commande le 3 juillet puisqu'il y avait la nouvelle collection de Trevel qui est sortie. Donc on va faire une méga ouverture que des colis envoyés par Trevel. Le dernier colis a décidé de faire un détour par je sais pas combien de dépôts logistiques, donc je viens seulement de le récupérer. Je suis très contente et j'ai très hâte. Quand je vous dis que c'est une méga ouverture, c'est une méga ouverture. Voilà, il y a la box qui est en haut, qui trône, et voilà, tous les colis. Donc j'ai très hâte d'ouvrir ça avec vous. La box, je me suis pas spoilée, mais je me suis fait spoiler sur Instagram. Une illustration et le marque-page, puisque j'ai vu la publication de la collection de marque-page de Laurie de Keep Puzzling. J'ai regardé mais sans penser qu'il y avait celui de ce mois-ci puisque moi j'avais pas encore ouvert ma box donc j'ai pas fait le lien, mais c'est ma faute. Pour ceux et celles qui ne veulent pas se faire spoiler la box de ce mois-ci, du mois de juillet donc, je vais l'ouvrir en dernier puisque je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors que dans les commandes, je sais ce qu'il y a. Donc je vous noterai les timecodes pour que vous évitiez l'ouverture de la box du mois. Voilà, nous allons commencer avec le premier colis. Donc le premier colis, je l'ai commandé puisqu'il y avait un puzzle de rêverie qui était sorti et que je voulais absolument. Oh, un cache smoothie, trop bien. Donc j'ai eu un petit Aqua Summer, mélange d'hibiscus et de fruits saveur pêche et abricot. Santé. Trop bien, merci beaucoup. Et donc j'ai eu le marque-page de la botte franquette de Anaïs Sanchez que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et que j'ai fait depuis. Donc je suis trop contente, il est vraiment trop beau, plein de couleurs. J'adore, je suis trop contente, je l'avais pas. Donc merci Aurélien, bon puzzle, merci beaucoup. Je suis survoltée, vous vous rendez pas compte, ça fait tellement longtemps que j'attends cette commande. J'ai attendu d'ouvrir les 2 premières qui étaient arrivées. J'ai attendu aujourd'hui alors qu'elles sont arrivées depuis... ouais, plus d'une semaine quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc le premier que j'ai commandé, c'est le Rêverie Dragon Riders inspiré de Force Wing. Donc je suis tellement contente, il est trop beau. Il y a un lien avec Force Wing que j'adore, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le voilà. Oh, j'ai trop hâte de le faire. Il est incroyable. Donc il y a les 3 dragons, Andarna, Tern et Segel, la dragonne de Xeden, et avec Xeden et Violette sur le parapet. Je suis trop contente. C'est vraiment un puzzle inspiré d'un livre que j'adore. C'est merveilleux. Comment commencer ce unboxing avec un puzzle parfait? Je suis trop contente. Par contre, je pense qu'il va pas être simple à faire. Tout le bleu là, même s'il y a des nuances un peu différentes, je pense qu'il va pas être si simple que ça à faire. Donc c'est un 1000 pièces, comme tous les rêveries que j'ai. Mais voilà, je suis trop contente. Alors je suis désolée, si je brille un peu, il fait littéralement 30 degrés là. Le ventilo tourne pas parce que sinon ça fait du bruit. Donc voilà, je m'investis pour cette vidéo. Incroyable, je suis trop contente. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Je vous dis, là, le colis qu'on est en train d'ouvrir, je l'ai commandé le 26. Et on est le 12 juillet. Vous vous rendez compte de la patience qu'il m'a fallu? Je suis trop contente de l'avoir. Au début, c'était pas possible de le commander, puisque Rêverie n'avait pas autorisé les revendeurs à revendre des puzzles sous licence. Et du coup, Trevel nous a donné le go quand ils avaient le droit de les revendre. Moi, forcément, je leur ai dit tout de suite « Oui, moi je le veux !» Donc voilà, je suis trop contente. Merci Trevel encore pour l'arrivage en France. Incroyable, je suis ravie. Et puis ensuite, moi, je fais pas de commande avec un seul puzzle parce que sinon, ils se sentent tout seuls dans le colis. Donc il faut bien qu'ils soient accompagnés. J'ai pris Hazel Study de Nicole Lalonde, qui est un puzzle plutôt automne, pas Halloween, mais bon, c'est une petite sorcière dans son atelier. Je suis trop contente de l'avoir, c'est un 500 pièces. Je vous le redis, mais j'adore ce format, je l'adore. Oh, il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir. Donc un premier colis avec 2 puzzles, je suis ravie. Ensuite, le deuxième colis, avec toujours les petits tampons de Trevel, c'est une commande que j'ai faite le 29 juin du coup, parce qu'en fait j'ai eu la super nouvelle de gagner un concours qui avait été organisé par Trevel. Ils avaient fait une publication où ils démontaient les puzzles, ce qui est très satisfaisant. Moi je fais partie de la team qui démonte les puzzles pour pouvoir les refaire. Il y a des gens qui les collent, il y a des gens qui les laissent monter. Moi je les démonte et je trouve ça très satisfaisant. Et là c'était une compilation de plein de puzzles démontés. Et ils ont fait un concours express sur la publication pour faire gagner un des puzzles dans la vidéo. Et j'ai été sélectionnée, j'ai été tirée au sort. Merci encore Trevel pour le concours et puis pour le tirage au sort. Franchement, je suis vraiment ravie quoi. En fait, ça m'embêtait que Trevel envoie un puzzle
dans un colis. Je lui ai dit, bah moi il y a des puzzles que je vais finir par acheter. Donc autant que je les commande maintenant, comme ça au moins ça fait économiser les colis quoi. Donc du coup, voilà, il y a le puzzle que j'ai choisi et d'autres puzzles que j'ai commandés. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai eu le marque-page que je n'avais pas de Cozy Café de Anna Bonji, qui est de la dernière collection de Trevel, que je vous avais présenté dans la dernière vidéo aussi d'ailleurs. Je suis trop contente de l'avoir, il est trop beau. Vous connaissez mon amour pour ce puzzle et pour cette collection. Et donc... trop bien. Donc du coup, c'est le puzzle que j'ai choisi, Exploration piquante de Marion Brouillon, des éditions Éole. Et c'est le premier puzzle des éditions Éole que j'ai. Donc je suis trop contente, en plus c'est parfait pour l'été. Je suis vraiment trop contente de l'avoir. Voilà, donc c'est vraiment le tout premier que j'ai. Les éditions Éole, c'est une marque de Trevel aussi, mais qui est fabriquée en France. Alors que Trevel, ils sont fabriqués en Turquie, mais ceux-là sont fabriqués en France. Donc vraiment, c'est le premier puzzle que j'ai de la marque. Je suis trop contente. En plus, regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est parfait pour l'été. C'est vraiment la saison parfaite, désignée pour ce puzzle. Donc incroyable. Je suis trop contente. Merci encore. Parce que j'ai trop hâte de tester la marque. Il m'aura fallu ça pour enfin tester la marque. Il y en a plein qui sont dans ma liste d'envie hein, depuis des lustres, on va pas se le cacher. Mais en fait, à chaque fois je prenais des Trevel plutôt que des éditions Éole. Mais du coup c'est le premier. La boîte est plus petite mais plus épaisse que les Trevel. Donc voilà, je suis trop contente. En plus Marion Brouillon, j'adore cette illustratrice. Donc merci encore, vraiment je suis honorée d'avoir gagné le concours et puis que vous m'ayez sélectionnée. Je suis vraiment trop contente, ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, puis vraiment avec un puzzle aussi incroyable, enfin, j'étais obligée de craquer quoi. Je sais pas si je le ferai tout de suite, en tout cas je le ferai cet été c'est sûr. Il est trop beau, il est trop beau. Donc je suis trop contente. Merci encore. Ça y est, une nouvelle marque qui rejoint la Puzzle Tech. Je suis trop contente. Et donc dans ce colis, j'ai aussi commandé la BD illustrée par Studio Hourglass qui s'appelle Les Cosmonautes. Donc voilà, regardez comment elle est trop belle. Incroyable. Je vais feuilleter un petit peu pour vous montrer. Waouh, déjà, je suis tombée sur cette page. Magnifique. Regardez comment elle est hyper colorée. Incroyable. Oh, vraiment, j'ai ouvert sur une double page. Quel bol! Voilà, les cosmonautes. Franchement, elle est hyper belle. Je suis trop contente de l'avoir prise. Mon copain qui adore les BD, vous les voyez pas, mais en fait, les deux derniers étages des étagères, ce ne sont que des BD. Voilà. Donc, elle va rejoindre la collection ici. Je suis trop contente. Et puis, elle est trop belle en plus. Incroyable, merci beaucoup. Et ensuite j'ai commandé un autre puzzle qui fait un petit peu automne. C'est Secret Attic de Nicole Lalonde. Donc je pense que je vais le faire en automne. Je ne l'avais pas encore, c'est un 1000 pièces celui-là. On va ranger la Puzzle Tech après, je pense que va falloir que je libère une nouvelle case pour Trevel parce que là j'ai trop de puzzles et ils vont pas rentrer dans les dernières cases. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir. Il est trop beau. Il y a plein de détails. Encore une fois les détails, moi je les ai pas regardés particulièrement avant de commander parce que j'aime découvrir lors de l'assemblage. Donc voilà, donc je vais pouvoir découvrir ça, je suis trop contente. Et le dernier puzzle de la commande, qui est aussi un puzzle d'automne, c'est le Enchanted Bakery de Nicole Lalonde aussi. Donc voilà, une petite sorcière dans sa cuisine. Donc elle va rejoindre la collection d'automne. Il est trop beau, avec des petits chats comme d'habitude, puisque c'est Nicole Lalonde, elle adore les chats, elle en met partout. Une petite chouette, regardez, une petite chouette là. J'adore, il est incroyable. C'est un 500 pièces aussi, donc du coup j'ai acheté dans la dernière commande la Hazel Study et celui-là, ce sont des 500 pièces, donc ça va être chouette. Cet automne je vais avoir plein de 500 pièces à faire, mais voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Du coup dans cette commande, il y a le puzzle que j'ai gagné des éditions Éole, encore merci. L'ABT des cosmonautes et deux puzzles, un de 500 pièces et un de 1000 pièces de Nicole Lalonde. J'ai agrandi la PAF d'automne, mais aussi celle d'été. Et du coup, une nouvelle marque dans la Puzzle Tech. Je suis trop contente. Voilà où on en est pour l'instant. Pensez-vous que ça va s'arrêter là? Pas du tout. Troisième colis. Alors ce colis-là, j'ai passé la commande puisqu'il y a une nouvelle collection de Trevel qui est sortie. Il y en a plein qui sont sortis. J'ai pas tout pris. Mais j'en ai pris quelques-uns quand même, je vais pouvoir vous montrer. Du coup, le marque-page, c'est celui de la bonne franquette, encore. Donc du coup, je l'ai en double, je suis trop contente. Voilà, merci Aurélien, bon puzzle. Merci beaucoup.
Ça commence à faire quelques-uns. Et un Rooibos Mélisse Honeybush. Trop cool. Merci beaucoup. Oh, purée, ils sont trop beaux. Ils sont incroyables. Donc celui-ci, c'est le November de Megan Shumway. Parfait pour l'automne, avec les feuilles qui tombent, les couleurs un peu orangées, le feu de camp avec le chien, les oiseaux, la petite maison, les feuilles mortes. J'adore. Je le trouve trop beau. Donc celui-là, j'ai craqué dessus direct. Et après, il y en avait deux qui faisaient un peu plus hiver. Peut-être que vous connaissez pas mon amour pour Noël, mais j'adore Noël. Vous allez voir à quel point je suis une folle de Noël quand les vlogs de Noël vont arriver avec le sapin. J'ai pris les deux puzzles qui faisaient un petit peu plus hiver. Donc il y a le Festive Village de Megan Shumway aussi. Donc voilà, qui est vraiment... moi ça me fait vraiment penser à Noël. Hein. Les couleurs rouge, vert, les petits rubans sur les portes et tout. Incroyable, je suis trop contente de l'avoir. Les petits lapins, les petites lumières partout, le ciel étoilé, j'adore. Donc lui, bon, il pourrait totalement être dans un calendrier de l'Avent, on est bien d'accord. Hein. Le calendrier de l'Avent, on est bien d'accord aussi, quand il sortira cette année, je vais me ruer dessus. Mais voilà, donc celui-là, je vais pouvoir le faire dès que la période de Noël arrive, c'est-à-dire mi-novembre pour moi. Je fais mon sapin très tôt, parce que j'adore l'ambiance que ça donne dans l'appartement avec les lumières. Le sapin est hyper décoré. Voilà, donc je le ferai probablement fin novembre, début décembre, voilà. Mais en décembre, il y aura le calendrier de l'Avent, donc je serais contente de le faire avant quand même. C'est un avant-goût du calendrier de l'Avent. Je suis très contente de l'avoir. Et j'en ai pris un autre aussi, de Moni, qui s'appelle The Winter Village, qui a des couleurs vraiment très particulières, avec la neige qui tombe et tout. Il est vraiment hyper beau. Ça donne tout de suite une ambiance très douce, très calme. Donc je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai mis la main sur 99 pièces, donc le November, le Festive Village et The Winter Village. Il y en avait 4 autres. Il y avait le Chill, illustré par Clotilde Boucard. Il y avait le Hanami, illustré par Kelly Keko. Le Déjeuner anglais, illustré par Servan. Et le Café des mots, illustré par Mélanie Villette. Donc il y en avait 7 en tout. J'en ai pris que 3, puisque bon, vous constatez bien que ça a été n'importe quoi là, les dernières semaines. Il faut tout de même limiter le budget, donc du coup j'ai fait mon choix et j'ai pris ces 3 là. Il y a un puzzle en édition limitée qui est sorti, qui fait très automne Halloween, qui est en 500 pièces, c'est le Witchcraft de Mélanie Villette. Je n'ai pas pris, mais par contre j'ai pris les 2 autres puzzles de 1000 pièces de la nouvelle collection. Donc le premier, purée, qu'est-ce qu'il est beau, la maison volante, illustrée par la Jeannette. Donc, vous savez à quel point j'aime la Jeannette aussi. C'est tellement coloré, tellement doux, tellement calme. J'adore, il n'y a pas de contour abrupt, tout est très bien coloré, j'adore. Ces illustrations sont toujours incroyables, donc vraiment quand j'ai vu celle-là, j'ai fait, enfin direct. Printemps, été, c'est un vrai toute saison. Si vous avez besoin d'un peu de bonheur et un peu de couleur, voilà, c'est précisément ce qu'il faut. La Jeannette, je trouve qu'ils sont pas si simples à faire en 1000 pièces, il y a quand même besoin du modèle. J'ai fait le Sunrise Harmony là il y a 2 semaines. Le dessin est un peu plus compliqué à faire que sur d'autres illustratrices ou illustrateurs, mais c'est vraiment toujours aussi beau et toujours aussi imaginaire comme monde, tout coloré, c'est vraiment, il est sublime. Je suis trop contente de l'avoir. Et le deuxième 1000 pièces que j'ai pris, c'est le Halloween Walk de Anna Vonji. Encore quelque chose dans la paf d'automne, donc je suis vraiment trop contente. Il est encore bourré de détails. Un petit peu plus sombre comme ambiance, les 2 autres grands puzzles d'Anna Vonji que j'ai, c'est le Plant Shop, qui est quand même moins sombre, et le Cozy Café qui est quand même beaucoup moins sombre comme vous pouvez le constater. Mais voilà, celui-là c'est vraiment l'ambiance parfaite pour une nuit d'Halloween, je l'adore. Il est parfait pour l'automne avec le chant de tournesol, les citrouilles allumées, les chauves-souris, les fantômes, les petites poules qui dorment aussi là. Vraiment incroyable. Donc il est trop beau, je suis trop contente. Donc voilà, la dernière commande, c'est spécifiquement la dernière collection qui est sortie donc le 3 juillet avec 3 mini et 2 1000 pièces, avec un 500 pièces en édition limitée qui est sorti et 4 autres mini aussi qui sont sortis. Va falloir ranger tout ça dans la puzzle tech maintenant. Voilà, donc du coup les victimes sur une semaine de temps. 5 grands puzzles de Trevel, un puzzle de rêverie, un puzzle des éditions Éole, mon premier, et une BD de Hourglass et 3 mini de Trevel. Voilà, donc une bien belle commande encore une fois. Ne faites pas de sport, achetez des puzzles et présentez-les en vidéo. Je vous jure que ça marche vachement bien pour les bras. Merci encore Trevel, vous êtes toujours au top, je suis
trop contente. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, après le déballage de tous ces puzzles, on va pouvoir passer à la box de Trevel. Je crois que le thème c'était activité de vacances. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Malheureusement, je me suis fait spoiler une illustration sur Instagram. C'est pas grave, en même temps on est le 12 et je me suis fait spoiler aussi le marque-page, mais c'est pas grave. Donc le marque-page, la tisane, je les mets de côté. Et puis bah, je vais prendre les puzzles un à un. Reading in Hammock de Moody Illustrations. Donc j'avais beaucoup aimé Reading Room de Moody Illustrations, mais du coup celui-là, oh, il fait vachement penser à Bicycle Ride. Je vous mets à côté si je retrouve l'image. Mais au niveau des couleurs, oh là là, incroyable. Elle lit dans un hamac entouré de fleurs. Quelle activité merveilleuse. Magnifique. Hyper coloré. Purée, mais regardez ces couleurs, c'est incroyable. Ah, j'adore. Il est trop beau, purée. Ça va être difficile de trouver un favori là, je crois. Donc du coup, le deuxième, Surf Lover par Les Filles du Surf. Pas mal de personnes avaient dit qu'ils étaient très contentes du retour de cette illustratrice. J'ai pas de puzzle des Filles du Surf, donc moi je connais pas du tout, mais je suis prête à découvrir. Ah oui, ok, si. Il y a un puzzle, un ancien puzzle de Trevel qui, je sais plus comment il s'appelle, mais je reconnais tout de suite le style et j'aime beaucoup. Vraiment, il est très beau. Puis cette ambiance bleu, océan et tout, j'adore. Bah j'avoue, je suis très contente de voir revenir cette illustratrice. Je n'ai pas de puzzle de cette illustratrice, donc incroyable. Vraiment trop beau. Ensuite le troisième, Misty Morning de Nicole Lalonde. Je vais adorer encore. Oh là là, j'adore. Oh, la dame sur sa barque, sur un lac. Pff, trop beau. Sublime. Il est trop beau celui-là. Puis le fait qu'on voit pas son visage, je trouve que on arrive beaucoup plus à s'identifier en fait et à s'imaginer à sa place en train de naviguer. Les couleurs un peu pastel là, au niveau du ciel et du lac, je trouve magnifique. Il est vraiment superbe celui-là. Aïe, ça va être dur de faire un classement. Et donc le dernier, Journée à la plage par Floris Illustrations. Je crois que c'est celui-là que je me suis fait spoiler, mais en voyant la story, j'ai tout de suite passé. Mais je crois que c'est celui-là. Oh, ouais. Oh, j'adore le style de Florine, mais il est trop beau. Incroyable. Oh, j'adore. Purée, franchement, ils sont tous magnifiques. Hello, c'est la Auréliane du montage. Je tenais vraiment à m'excuser pour cette perte d'énergie au niveau de la fin d'ouverture des colis et du rangement de la puzzle tech. Je suis KO à cause de la chaleur. Vraiment, je suis essoufflée. Il faisait vraiment très chaud dans la pièce. Et je me rends compte vraiment au montage que je suis assommée et qu'il y a une grosse baisse d'énergie. Donc j'espère que la fin de la vidéo sera quand même sympa. Donc, Reading in Hammock de Moody Illustration, Surf Lover des Filles du Surf, Misty Morning de Nicole Lalonde et Journée à la plage de Floris Illustrations. Donc je suis trop contente. Lequel je préfère? Ils sont tous beaux, hein. Donc vraiment le classement va être... Franchement ils sont tous quasiment ex aequo, c'est vraiment histoire de dire, histoire de faire un classement. Mais ouais, je pense que voilà, ces deux-là c'est mes préférés. Donc c'est encore une box réussie, merci beaucoup, je suis ravie. Et du coup le marque-page, je sais lequel c'est, ça va être celui de Misty Morning, voilà c'est ça. Donc celui de Misty Morning de Nicole Lalonde. Donc ça va, c'est mon préféré, donc je suis très contente, il est vraiment superbe. Magnifique, j'adore. Donc voilà, toutes les commandes qui ont été faites ces derniers temps. Pas mal de puzzles d'automne, en réalité il y en a quand même 4, je trouve qu'ils font très automne. Et la maison volante et exploration piquante ici, qui fait un petit peu plus été. Celui avec les dragons, en vrai il est toute saison je pense. Et puis les petits c'est plutôt automne et hiver, sauf la box du mois de juillet qui fait pas mal été. Donc voilà, je suis ravie. Là vous voyez, il va falloir que je range la puzzle tech. Il y a une case que mon chéri m'a libérée. Je vais mettre les rêveries à cette place là. C'est déjà la bonne taille. Il y a 2 rêveries qui sont chez mes parents parce que ma mère était en train de les faire. Il y en a un nouveau qui est arrivé. Il va falloir que j'ai plus de place. Ils rentrent pas tous dans une case. Donc je vais les mettre là. Et je vais probablement déplacer le pièce rapportée et le villager. Et mettre les éditions Éole où chacun ils ont des boîtes plus petites que les grands Trevel, donc je vais pouvoir les caser sur cette étagère là. Là je vais laisser les grands puzzles tout à droite. Je pense qu'en fait je vais décaler les Oléos en dessous, ou alors je vais laisser les Oléos là-bas. Je vais mettre les Trevel sur ces 3 cases là,
celle-là, celle-là et celle-là. Et je vais descendre ces grands puzzles en étage en dessous. Je vais peut-être essayer de faire ça. Et puis les mini, bon bah voilà, les mini j'ai essayé de les ranger là, mais vous voyez en fait, il y en a certains que j'ai mis devant. Parce qu'en fait j'ai plus la place quoi. Donc bah c'est parti hein. Du coup, je réalise que je vous avais même pas montré le rendu final. Il manque certains puzzles. Il manque un Oléo, plusieurs Trevel et quelques mini, puisque quand j'ai fini les puzzles, je les passe à ma mère pour qu'elle puisse les faire. Mais voilà le rangement actuel, qui me convient pas mal, parce que du coup, ça veut dire que je peux encore acheter quelques Trevel, si jamais. J'ai encore un petit peu de place ici, donc là, normalement, tous les Oléo, il en faut pas un de plus, sinon ça dépasse de la case. Les rêveries, on est pas mal. Donc voilà, je trouve que l'organisation est pas mal pour l'instant, donc voilà ce que ça rend. Tous les minis sont rangés par ordre alphabétique, ça j'adore, et les puzzles sont rangés par couleur. J'aime bien que ça fasse un dégradé de couleurs. Donc voilà ce que ça donne, donc je suis très satisfaite. Ça m'a pris pas mal de temps, surtout pour les minis, parce qu'en plus je les ai fait tomber sous le lit coffre, donc vraiment j'étais ravie. Ça m'a demandé de l'énergie, mais je suis très contente du rendu, donc voilà ce que ça donne. Du coup j'espère que cette énorme ouverture de puzzle vous a plu et que le rangement dans la puzzle tech était satisfaisant. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bisous!